L'enregistrement que vous êtes sur le point de regarder, la vidéo que vous êtes sur le point de regarder, c'est une vidéo. J'ai eu un petit problème technique, je pense que c'était la batterie qui était dans l'appareil photo. En fait, ça s'est arrêté en route. Enfin, quand j'ai vu que la batterie commençait à diminuer, j'ai eu des problèmes. Je pensais que l'enregistrement était là, j'ai fermé l'enregistrement et quand je suis venu pour transférer le fichier sur mon ordinateur, je me suis rendu compte que le fichier vidéo n'existait pas. Donc, heureusement pour moi, j'enregistre toujours la vidéo sur l'appareil photo et j'ai un autre enregistreur numérique pour enregistrer l'audio. Donc j'ai toujours l'audio de la vidéo qui n'existe pas. Donc en gros, ce que vous allez avoir, c'est... je vais prendre une petite photo moi comme ça, pour clac, faire un petit plan super. Et vous allez voir une vidéo de moi et vous allez pouvoir écouter l'audio de ce que je voulais raconter. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, me revoilà de retour alors. Je sais pas si ça va être une série, mais en gros, ça fait plusieurs jours que j'y pense et donc je vais le faire. Alors, je pense que tout simplement, si je dois commencer le truc, alors peut-être que les sujets, je vais les aborder comme ça en vrac. Et si je dois commencer le truc, je pense que là, maintenant, ça va être pour moi l'ère de... C'est pas l'ère de foot à cagoule, mais foot à casquette en gros, parce que là, les cheveux, ça va plus. Et je pense que j'ai pas fait, entre guillemets, j'étais pas en mode afro depuis au moins 25 ans. Et je pense que là, voilà, je suis officiellement rentré dans le mode afro. Pour ceux qui connaissent. Bon, alors, je vais aller dans le cœur du sujet. Je vais aller là, comme ça, clac. Crise économique suite à une crise sanitaire. Alors, avant de m'exprimer, je dois dire que ces 6 dernières années, pour ceux qui sont abonnés, vous savez ce qui s'est passé dans ma vie. Donc en gros, j'ai eu pas mal de temps de lire et de regarder des vidéos et de m'enseigner. Et de toute façon, je suis une personne qui est assez curieuse de nature. Donc en gros ça m'a pas posé un gros problème. Je dirais c'était pas un effort insurmontable de ma part. Et j'ai beaucoup lu, je sais, lu pas mal de bouquins sur le business et surtout sur l'économie et les actions. Alors je dis pas que je suis une pro ou quoi que ce soit, mais en gros je vois certaines choses et que je suis en train de penser à certaines choses. Alors, je vais commencer comme ça. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Alors, je pense que dans cette situation, ça va être très intéressant. Parce que autant il y a pas mal de gens qui vont se retrouver dans une situation déplorable. Et là, tout de suite, je me demande dans l'avenir comment les Français ils vont manger. C'est aussi simple que ça. Puisque la consommation, elle est réduite. Elle sera réduite du fait que les gens ne touchent plus d'argent. Alors, on n'est pas sur juste une moitié de la population. Moi, je considère que les gens qui vont bien s'en sortir, c'est les gens qui sont sur des minima sociaux, les retraités et bien sûr les milliardaires, les ultra riches. Et surtout, les laboratoires pharmaceutiques, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais je dis les laboratoires au hasard, les laboratoires pharmaceutiques. Et surtout, je pense que les institutions financières, peut-être, et surtout les banques, parce que là, enfin, pourquoi je dis ça? C'est que, vous savez, quand vous êtes en retard et que vous ne payez pas et que vous avez des paiements qui ne passent pas sur votre banque, on vous charge des frais. Et je me dis, vu ce qui s'est passé sur le mien en avril, je pense que là, ça va être une période où les banques vont peut-être se gaver, entre guillemets, parce que je me dis aussi, alors, je sais pas si vous vous êtes rendu de les choses, je sais pas comment vous écoutez des informations. En fait, moi, je les écoute presque jamais, je dois avouer. Maintenant, les informations, c'est quand je suis sur YouTube et si je vois des trucs qui pop, voilà, s'il y a des vidéos qui me sont recommandées, et là je dois vous dire que depuis que ça a commencé, j'ai pas mal de vidéos qui me sont recommandées, et avant je les voyais jamais. Donc je vais plus ou moins voir sur 1 minute 30 secondes ce qui se passe, on va dire cela comme ça. Donc je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais vous avez entendu que en fait le BCE a injecté de l'argent sur le marché, sur les marchés. Alors, moi, j'ai pas trop compris l'affaire, parce que, entre guillemets, comment l'économie tourne, c'est pas vraiment ce qui se passe réellement pour moi, ce qui se passe en bourse, c'est ce qui se passe par rapport à la consommation des ménages. Ok. Donc, en gros, là, on est une situation, on a injecté beaucoup d'argent, trop d'argent dans un système qui ne représente pas, entre guillemets, la vraie vie, dans le sens que, quand bien même il représenterait la vraie vie, c'est surtout la consommation des ménages qui peut avoir un effet sur ces marchés. Donc, vu que les gens
ils peuvent, pour la plupart d'entre nous, lentement mais sûrement, il y aura un plus grand nombre de personnes qui vont plus pouvoir dépenser, consommer. Ça va être intéressant. Moi, je vois juste aller dans les supermarchés, même les supermarchés discount. Vous allez dans les rayons des gâteaux, comment ça s'appelle, les étagères sont pleines. Ça veut dire que les gens maintenant, ils achètent et ils font attention à ce qu'ils achètent parce que clairement, à mon avis, il doit y avoir des petits problèmes. Ok, un petit peu comme moi, on va dire cela comme ça. Donc comment les gens ils vont bouffer? Et là, je vais aller directement là-dessus. Si les gens ils peuvent pas bouffer, alors constatez ce qui se passe avec cette crise sanitaire et qu'en gros, si vous avez un système immunitaire déficient, c'est là que vous risquez d'avoir plus de problèmes si jamais vous chopez l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Si les gens ils peuvent plus manger à leur faim, ça veut dire que lentement mais sûrement leur santé va être affectée et que leur système immunitaire va être affecté avec cette affaire qui est dans l'air, on va dire cela comme ça. Est-ce que ça va pas à un certain point, si c'est pas réglé assez rapidement, je dirais, augmenter considérablement la crise sanitaire. Ok. Alors, effectivement, je pense très simplement, je ne suis pas médecin, je ne suis pas grand d'économie, je ne suis pas grand gourou de quoi que ce soit. Mais, entre guillemets, j'essaie de comprendre ce qui se passe dans le monde, on va dire comme ça, dans la vie en général, et comment ces systèmes qui nous ont été imposés fonctionnent. Donc, je me dis, ouais, comment les gens, ils vont faire, quoi. Ok, ok. Ok, ok. Et puis alors, vous avez peut-être vu ma vidéo où je parle de... moi, je considère que Internet devrait être un bien d'utilité publique, entre guillemets. Donc l'accès à Internet, ça devrait normalement coûter 3 fois rien et que tout le monde devrait l'avoir. Voilà, ce n'est que moi. Bon, alors c'est vrai, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu de l'intérêt à dire ça parce qu'entre guillemets, si j'ai pas Internet, je peux pas gagner d'argent dans l'état actuel des choses. Ok. Et honnêtement, là tout de suite, j'en gagne pas beaucoup. Donc les factures, elles seront pas payées comme tout le monde, je le sais, c'est super. Après, je me dis aussi, pour en revenir, l'histoire des banques et du BCE, donc l'argent qui a été injecté dans les marchés, et je me dis, ouais, alors, vous souvenez-vous ce qui s'est passé en Grèce? Ok. Et ce qui se passe quand il y a généralement une grande dépression. Et là, on est en plein, on y arrive, là, on est atterri dedans, là, mais bien, 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 bien. C'est que l'État, vous vous souvenez ce qui s'est passé en Grèce? Les gens, ils pouvaient plus avoir accès à leur épargne et les assurances vie, des choses comme ça. Ok. Donc, moi, si vous avez une épargne, déjà il faut vous dire qu'avec l'histoire de la BCE, ok, l'injection des banques centrales d'argent par les banques centrales dans l'économie, ça veut dire que de toute façon, votre épargne, votre assurance vie, elle vaut moins que avant le début de la crise. Vous avez qu'à vérifier, regardez l'économie, voilà comment ça marche. Vous avez qu'à vérifier et vous vous rendrez compte de ce que je dis, que ce que je dis, c'est vrai. Donc en gros, l'argent, entre guillemets, si vous avez 1000 euros, considérez peut-être que vous en avez 800 et au pire, peut-être que vous en aurez 200 si réellement les choses vont pas dans le bon sens, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, aussi j'ai remarqué que je suis passé du côté de ma banque, maintenant c'est plafonné les retraits à 1500 euros. C'est un signe que il y a un problème, qu'on se prépare au pire, quelque part, on essaye de freiner le truc. Donc en gros, moi ce que je suis en train de dire, c'est que si vous avez pas d'argent et vous avez de l'épargne, moi je vous recommande d'aller un petit peu pomper sur votre épargne parce que de toute façon, elle voudra peut-être pas grand-chose et j'espère pas qu'on arrivera au niveau de la Grèce, mais honnêtement, c'est bien parti pour. Alors, l'action du gouvernement, cette chaîne est apolitique, mais moi, je parle des faits. Parce qu'effectivement, je suis en fin de droit sur des minima sociaux, donc en gros, nommément le chômage. Donc en gros, moi, l'affaire, ça m'impacte, mais à la puissance. Donc, quand le gouvernement vous dit il y aura des aides de l'État et que vous allez toucher le chômage partiel, ok. Alors combien de temps ça va prendre? Parce que moi, autant que je m'en souvienne, quand j'ai fait une demande pour le chômage, c'était quelque part en 2016, non, c'était en 2017, un truc dans ce genre-là. Dans les faits, la réponse, je l'ai eue au bout de mois. Et en fait, l'argent, j'ai commencé à toucher des revenus. Donc, c'était au printemps 2017 et en octobre, j'ai commencé à toucher de l'argent. Donc, combien de temps ça prendra? Là, juste avant le début de la crise, j'ai eu du mal à
faire une demande pour une prime d'activité, à ce jour, je sais même pas ce qui se passe. Le dossier est en attente, je sais même pas ce qui se passe. Donc quand on dit les petites entreprises, vous pouvez faire une prime d'activité, le processus va être accéléré. On est en France. La France, c'est un tas de procédures et de processus qui fait que quand vous faites une demande, ok, faut attendre des mois pour voir le résultat. Faut attendre des mois. Donc en gros, les gens qui sont des petits entrepreneurs comme moi, ok, qui ont une petite activité, ils vont faire comment? Et certains d'entre eux, ils ont des familles à nourrir. Ils vont faire comment? Ok. Que fait l'État? Alors là, tout de suite, je me souviens que je regarde toujours sur YouTube les vidéos. Apparemment, les Américains, ils commencent à déjà, pour la plupart d'entre eux, ils ont touché directement des fonds de l'État dans leur compte bancaire. Que fait l'État français? Je sais pas. Je sais pas. Ok. Les gens, ils vont faire comment, quoi? Donc, chômage partiel, faut attendre. L'argent, tu l'as pas toujours. Il faut pas se leurrer. La plupart des ménages en France, ok, ok, ils n'ont pas non plus 3 ou 4 mois de revenus pour vivre dessus, à moins qu'ils aient une grosse épargne, mais la plupart, c'est pas ça. Donc, que fait l'État? Comment faire les Français, encore une fois, pour manger, pour faire le minimum? Ok, ok. Alors après, l'histoire réellement, la vraie question, c'est que j'espère qu'on n'interdit pas aux fermiers, aux producteurs de faire leur taf, parce qu'autrement, ça va être la grosse famine en Europe et surtout en France. Je vous raconte même pas, même pas, même pas, même pas. Mais faut y aller avec la fleur au fusil, c'est le cas de le dire. Donc ouais, et comment font les Français, vont faire les Français? Alors là maintenant, au moment où je vous enregistre, aujourd'hui on est le 9 avril 2020. Donc le confinement, il est jusqu'à fin avril. Moi, je me dis, si on doit prendre l'exemple de la Chine, il faut au moins rester 2 mois. Donc fin avril, ça sera un mois et demi. Donc ça serait logique de dire fin mai, mi-mai, voire fin mai. Après, j'entends dire, ce matin, je regardais une vidéo, il y a des gens qui disent fin juin, début mi-juillet. Moi, je dis, comment vont faire les Français? Comment vont faire les Français? Voilà, ok. Comment on peut vivre sans argent alors qu'il faut sortir pour aller machin, pour aller, voilà, faut acheter, ok. Ok, si t'as pas d'argent qui rentre, ok. Alors comment on va faire pour les gens qui peuvent pas payer les factures, les loyers et compagnie, en sachant que même si on retourne à la normale, là, d'ici la fin du mois d'avril, au grand espoir, comment vous pouvez gagner l'argent que vous n'avez jamais gagné? Ok, c'est pas comme si, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, il y a les minima sociaux, mais les minima sociaux, je suis bien passé pour vous dire que, alors si vous faites chômeur à temps partiel, alors déjà quand vous étiez à temps complet, vous devenez chômeur, vous touchez déjà 500 euros. Donc à temps partiel, je ne veux même pas comprendre ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Prime d'activité, c'est pareil, maximum pour une personne, c'est 500 euros. Un couple, c'est pas grand chose, hein. Je me rappelle plus le machin, mais c'est pas grand chose. Et même ça, c'est fait en fonction de votre activité. Et quand j'avais fait l'application, je me souviens, c'était 78 euros. Juste, voilà, voilà. Pour les gens qui ne savent pas, il faut mettre les choses. Le gouvernement, soi-disant, il vous aide. Comme je dis, moi, le gouvernement, ce que je vois quand je regarde des vidéos des youtubeurs que je regarde aux États-Unis, ils disent tous, ah bah tiens, j'ai reçu mon chèque du gouvernement, 1000 euros, 3000 euros, 4000 euros. Les Français, là, ils sont en train de se gratter. Moi, c'est ce que je vois. Ils sont en train de se gratter. Donc je crois que je vais revenir sur le sujet. Je crois que j'ai abordé le problème économique, ouais, parce que là je me dis, ouais, effectivement, si vous avez de l'épargne, votre argent, vous avez intérêt à le dépenser, parce qu'autrement, enfin, votre argent, il a déjà perdu énormément de sa valeur. D'un point de vue économique, votre argent, il a perdu de sa valeur. C'est aussi simple que ça. Et ce que je suis en train de dire, c'est que, souvenez-vous de la Grèce, c'était pas aussi longtemps que ça, ok. Non seulement la Banque centrale, elle imprime de l'argent, la Banque centrale européenne au moins, elle imprimait de l'argent. La Banque de France, je ne sais pas ce qui se passe, mais comme normalement c'est lié avec la Banque centrale, donc normalement elle ne doit pas pouvoir imprimer de l'argent, c'est carrément, vu qu'on est en communauté économique européenne, c'est la BCE qui doit faire ça. Mais plus la banque imprime de l'argent, plus votre argent perd de la valeur, plus votre épargne perd de la valeur. Et ce que je suis en train de penser, c'est qu'au sortir de cette merde, on va dire ça là comme ça, ok, il y aura l'inflation. Tout va coûter plus cher. L'autre fois, j'écoutais une vidéo sur RMC d'un restaurateur qui dit non seulement j'ai plus rien, ok,
j'ai pu payer, il a été bien, il a fait la bonne chose, il a payé, il a donné un salaire à ses salariés, il peut pouvoir son restaurant et est obligé de dire que si jamais il réouvrait, il serait obligé de pousser les prix. Ok, ok. Hier, j'ai été chez Picard, j'ai apprécié le fait qu'ils ont décidé, donc, ils n'avaient pas utilisé, alors je ne sais pas de personne, mais vous n'utilisez pas, vous avez pas utilisé la carte, mais votre facture, elle est déduite de quelque chose. Il y a une remise sur vos achats. Et là, je trouve ça plutôt sympathique. C'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable ce qui se passe. Et comme je dis, c'est savoir, la question c'est de savoir, est-ce que les producteurs peuvent se déplacer, produire et, entre guillemets, faire circuler vendre leur production, faire que leur production soit distribuée sur l'ensemble du territoire. Et après, la question de savoir combien de Français, d'ici là, auront encore de l'argent pour pouvoir acheter les produits. Et comment ils vont faire les Français pour manger. C'est la question. Sur ce, voilà, c'était tout pour moi. Alors, je ne veux pas rentrer dans le temple, voilà, je ne veux pas non plus faire... ouais. Mais bon, c'est des questions que je me pose. Est-ce que je suis réellement inquiète à demi inquiète, mais je suis quand même assez réaliste sur la situation. Et je me demande si certains Français, et si un grand nombre de Français se rendent compte de la situation d'un point de vue économique. Parce qu'effectivement, l'histoire de dire qu'il y a un certain groupe de personnes qui savent très bien ce qui se passe, il ne faut pas oublier que avant la crise, il y en a certains qui savaient ce qui allait se passer. Parce qu'avant la crise aux États-Unis, il y a eu une augmentation impressionnante de directeurs généraux qui tout simplement ont démissionné de leur poste. Alors je sais pas ce qui s'est passé en France parce que je regardais pas ce qui se passait en France, mais clairement c'est des gens qui avaient des connaissances, qui avaient une connaissance de ce qui allait se passer. Alors quelque part faut pas grand sachem. Alors ça voudrait dire que quelque part c'était un truc organisé. Je sais pas. La théorie du complot. J'y crois à demi, mais bon, après, faut pas non plus se berner à savoir que jusqu'à présent, il y avait un système organisé par un petit groupe et que ce petit groupe, il est en train de perdre le pouvoir qu'il avait, c'est qu'à le dire. Et est-ce à dire que ce petit groupe, une dernière fois, a essayé de... Je suis pas dans la théorie du complot, mais bon, ce qui nous arrive, c'est bizarre. Et je me dis, comment... Enfin, ok, l'humain, quoi. Comment on peut essayer de créer quelque chose pour tuer des gens? Voilà, parce que réellement, c'est vicieux, okay. Quand on sait l'effet de cette condition, c'est vicieux, c'est l'intention de nuire et c'est la haine de l'individu, de l'être humain. C'est comment on peut s'asseoir dans un laboratoire et créer ce genre de choses. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, il y a des gens qui vous diront que c'est peut-être un moyen de régler les populations parce qu'on est trop sur Terre. Je vous rappelle que tout simplement, on est dans une population qui est vieillissante. Il n'y a que dans entre guillemets, les pays du tiers-monde ou les pays sous-développés qui, clairement, il y a la population, elle n'est pas vieillissante. Et par contre, tout ce qui est occidentaux, on est sur une population vieillissante. Donc, de facto, okay, la population, elle va se réduire. Ok, c'est... Donc, il faut penser à ce genre de choses. Bon, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas s'il y aura assez de piles dans la caméra. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. C'est une vidéo qui est un petit peu différente de ce que j'ai à faire, ce que je fais d'habitude. J'ai un truc dans l'œil qui me gêne. Et je me suis remarqué que l'autre fois, j'avais fait une vidéo, je m'étais gratté l'œil et c'était plutôt pas très agréable à regarder. Bon, alors voilà, je vais attendre la fin de la vidéo. Mais bon, après, au bout d'un moment, autant je sais pas de commentaires ni politiques, ni commentaires sociologiques, je sais pas s'il faut dire ça comme ça. Mais là, l'occasion elle s'y prête et là, réellement, j'en peux plus, quoi. Enfin, j'en peux plus dans le sens que, ouais, je me dis, ouais, c'est des idées à partager parce que c'est pas des idées que je vois partout. Et surtout, ce sont des gens, ces gens qui disent, entre guillemets, ce que je dis, c'est des gens qui sont, entre guillemets, des gourous, qui sont des experts. Et je pense qu'on est peut-être là, on arrive dans un environnement, dans une atmosphère où, clairement,
les intéressés, c'est-à-dire le citoyen lambda, ok, le smicard, entre guillemets, ok, qui gagne pas beaucoup d'argent, devrait s'intéresser à ce genre de choses, mais parce que la manière dont c'est exposé, c'est traité, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre, c'est un petit peu répulsif, on va dire ça comme ça, et les gens peut-être ne portent pas attention, mais pourtant, là, on vit dans un moment où il faut faire très attention. Voilà, il y a pas mal de choses qui se passent, et qui va à l'encontre du citoyen lambda qui n'a pas beaucoup d'argent, quoi. C'est aussi simple que ça. Alors c'est pas juste les problèmes d'une crise sanitaire, c'est que derrière il y a la crise économique, et que là, moi, au regard des nouveautés et des nouvelles du gouvernement, donc, entre guillemets, j'essaie d'être apolitique, mais voilà, le gouvernement ne fait rien pour le citoyen lambda. En ce qui me concerne, là tout de suite, ok, alors bien sûr, il y a une crise sanitaire. D'un point de vue sanitaire, c'est pas parfait, mais alors d'un point de vue économique, pour l'instant, il n'y a aucune mesure pour le citoyen lambda. C'est tout ce que je peux dire. Ok, voilà, ce coup-ci, j'arrête. Merci de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alors, est-ce qu'il y aura un deuxième volet de ce genre de choses? Je ne sais pas encore, mais je vais y penser. Allez, au revoir et prenez soin de vous. Bye.